Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. Vous avez sûrement constaté que nous sommes entrés dans une ère des taux d'intérêt bas et que dorénavant un rendement de 4% est considéré comme élevé. Mais en raison du retour de l'inflation, on va être confronté à des rendements réels négatifs. Il va donc falloir placer la barre un peu plus haute que d'habitude avec des rendements plus élevés. Alors j'ai bien conscience que les compagnies de tabac ont perdu la faveur des investisseurs, car les cigarettes font partie des péchés, auxquels de nombreux investisseurs ne veulent pas toucher. Très bien. Par contre, pour ceux qui ont l'esprit un peu plus ouvert, on va s'intéresser à deux actions à haut rendement qui ont toute leur place dans un compte titre. La première action est donc la compagnie British American Tobacco, qui est l'une des plus importantes compagnies de tabac au monde. Détenant la deuxième part de marché aux États-Unis, elle est également leader du marché dans plus de 50 pays. La compagnie distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1998. Il est donc versé depuis 23 ans. Son portefeuille représente plus de 200 marques, dont les plus populaires sont entre autres les Lucky Strike, les Dunhill, les Rothman et les Camel. La compagnie prévoit de compenser la baisse des volumes de cigarettes en augmentant les ventes de ses produits de vapotage, de tabac oral et également des produits liés au cannabis. Elle est donc très diversifiée par rapport à ses produits traditionnels à base de tabac et de nicotine. La cigarette électronique Vuse est le leader du marché aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et ses produits de tabac oral, Velo et Lift, gagnent très vite des parts de marché en Europe et aux États-Unis. On doit aussi prendre en compte que les États-Unis sont le plus grand marché de vapotage au monde, avec un peu plus de 10 millions de clients vapoteurs, et que la compagnie en prévoit 50 millions d'ici 2030. L'action est donc un choix intéressant si on se concentre sur cette perspective de croissance à long terme, avec le secteur des cigarettes électroniques et les autres produits incluant le cannabis. À noter que la compagnie possède plusieurs avantages par rapport à ses concurrents, notamment sa diversification géographique et une présence internationale avec 11 millions de points de vente répartis dans 180 pays. L'action est faiblement valorisée actuellement avec un PER à 7,85 et elle offre aux investisseurs un rendement extrêmement intéressant de 8,41%. Le taux de distribution à 66% nous permet d'avoir un dividende qui reste bien protégé. Il est de 0,75 $ par action et il est trimestriel. La seconde action est Altria, qui est le cas typique des compagnies qui ont traversé des marchés difficiles, tout en trouvant le moyen d'augmenter son dividende au cours des 52 dernières années. Et c'est principalement dû à l'activité des cigarettes, avec notamment le monopole de la marque Marlboro sur le marché américain, qui lui garantit un flux de trésorerie important et représente toujours la grande majorité des revenus et des bénéfices. La compagnie n'est pas uniquement dépendante du tabac, puisqu'elle détient 10% du brasseur Anheuser-Busch. Elle a une participation de 35% dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul, et également une participation de 45% dans la société de cannabis Cronos Group. Dernièrement, elle a élargi son portefeuille avec une participation dans la société suisse Burgerzone pour la distribution des sachets de nicotine orale, ON, qui contiennent une poudre de nicotine dérivée du tabac, mais sans les feuilles de la plante. La croissance de ces nouveaux produits devrait donc permettre à la compagnie d'augmenter son chiffre d'affaires dans les années à venir, même avec une baisse du tabagisme. On a un PER à 9,73 et un rendement à 8%. L'action est donc intéressante pour les investisseurs à la recherche de revenus. Le taux de distribution à 77% est élevé, mais étant donné que la compagnie bénéficie d'un flux de trésorerie disponible toujours important, la direction a donc confirmé qu'elle continuera à distribuer environ 80% des bénéfices en dividendes. Celui-ci est de 0,90 $ par action
et il est trimestriel. Donc pour résumer, les deux actions ont un rendement élevé depuis longtemps et s'en sortent plutôt bien. La récente augmentation du dividende d'Altria en est la preuve. Et lorsqu'il s'agit d'un rendement aussi élevé, vous n'avez pas besoin d'une croissance constante des dividendes pour que l'investissement ait un sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.